Vous avez prévu de faire quoi pour les fêtes de Noël, Palski? Alors moi, je vais à New York. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais ma fille aussi. Ah bon? Ah oui? Avec qui? Avec qui elle veut, elle vous emmerde. Non, mais c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, mon mec, il a fait un truc un peu... voilà, et à chaque fois qu'il fait une connerie, en fait, il m'offre quelque chose. Et là, du coup, il m'a offert New York. Non, c'est pas vrai. C'est le Sénégal, en fait. Ah, c'était pour Voilà. faire... Le Sénégal, il avait merdé, du coup, il m'avait offert le Sénégal. Ah oui, et là... on sait qu'il avait merdé au Sénégal, on sait qu'il y a eu papa dans maman avec sa meilleure amie. Mais donc voilà, d'accord, c'est ça. Mais il vient avec toi à New York ou pas? Bah là, en fait, il est déjà là-bas. Ah, il est fort. Reconnerie alors. Non, mais lui, c'est... Ah, lui, c'est mon idole. Ah, lui, c'est... Des professionnels, j'en ai vu. J'en ai vu des professionnels, j'en ai vu. Des professionnels comme ça, il a dû se dire, je vais partir. Là, il doit être avec une autre meuf à New York. Mais c'est un génie. Il est incroyable. C'est un génie. Ah non, mais vraiment. Ah, mais moi, j'ai rarement vu ça. Les On leçons. prend une leçon tous les jours avec lui. Ah, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Il y a sa copine du Sénégal déjà? Non, non. Mais l'autre, ouais. Elle Non, voulait venir, mais j'ai dit non, à mon avis, il a pas dû amener son sandwich Il s'est fait cramer. au restaurant, comme on dit. Pas moi. Non, à mon avis, là, c'est sûr que là, cette couverture-là, je peux vous elle dire, est morte. à mon avis, je peux vous dire que Elle a là... pas fini de voyager, hein, la pote. C'est un génie. Elle a pas Non, mais fini lui, de c'est un voyager. génie. Vous partez combien de temps à New York? Moi, je pars 10 jours et je pars du coup à partir de samedi. Et en fait, moi, je voulais partir en même temps que lui, mais il m'a dit bah non, tu veux pas, Ah t'as non. pas mon poste. Du coup, moi, je Bien pars sûr. avant toi. Comme ça, je vois un petit peu comment c'est. Voilà. Je prépare le truc. Il est en repère. Oh là. Masterclass. Un professionnel. Un professionnel. On est là. Franchement, moi, je dis bravo. Il a tout votre respect. Ah, mais moi, il a tout mon respect. Ah, mais vraiment. Je prends des notes carrément, moi. Je prends des notes parce que là, j'ai jamais eu rasoir. De dire à quelqu'un, je viens, parce que comme ça, quand t'arrives, j'ai tout prépare organisé, tout. tu galères pas, j'ai déjà fait, Gentleman. je connais déjà les rues. C'est très très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui se retrouve dans la merde, là? Les salariés de l'agriculture. chef d'entreprise. Surtout en période de fête Regarde. où tout était réservé. Dupond-Moretti, monsieur Dupond-Moretti, c'est ça qu'il faut qu'il regarde. Parce que là, c'est des gens qui vont se retrouver au chômage, des gens qui devaient faire monter sur scène. Bien sûr. Ces gens-là, ils vont Mais après, il va se parler de retrouver au CNews, chômage. hein, il a rien Et d'extra à faire. Après, dans la tête des gens, c'est pas méchant ce que je vais dire. Moi, je veux aider ces gens-là qu'ils aillent dans un local. Bien sûr, Mais pas dans un théâtre. Parce qu'après, les gens qui regardent, qui voient ça, c'est pas CNews qui fait du mal, c'est des trucs comme ça. Bah oui. Les Bien gens sûr. ils vont dire, tu vois, il y en a marre des migrants. Et tu te retrouves après avec des gens qui vont voter parce qu'ils en ont marre de voir des choses comme ça, parce que des gens vont se retrouver au chômage. Et c'est stigmatiser des trucs comme ça. Et c'est là qu'il a rien compris, monsieur Dupond-Moretti, quand il pense que c'est une chaîne de télé qui fait voter 11 millions de personnes. Voilà, je sais pas dans quel monde il vit, mais c'est ça qui fait du mal. Éric Dupond-Moretti. Ça, c'est débile, ça. On revient sur lui, mais il se trompe complètement d'ennemi, Éric Dupond. Il est là son combat, pourquoi il Éric trouve pas un local Dupond-Moretti, pour ces franchement, gens-là j'aimerais bien un jour lui parler, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre de la France et des Français, Éric Dupond-Moretti. Vraiment. De la je pense vie, qu'il y a de tout la à vraie refaire vie. de la vie aussi. la vraie Éric vie. Dupond-Moretti, je pense qu'il a tout à apprendre de la vie. À mon avis, il doit reprendre tout depuis le début. C'est pas encore trop tard, on a encore espoir pour lui. Hein. Voilà, mais c'est vrai. Où il traîne lui, il n'y a pas de problème. Ah bah non, il traîne. Où il traîne lui, il ne verra jamais d'insécurité. Mais il veut verra aider tout le jamais monde, de Éric chômage. Dupond-Moretti. Oui, mais alors, Éric aide ces gens-là. Dupond-Moretti, Sors ces gens du théâtre et aide-les si tu veux. Mais parle pas de CNews ou de TF1 ou des chaînes de télé. Sors ces gens-là du théâtre, mets-les dans un local pour que les gens qui bossent dans le théâtre puissent bosser. Ah oui. C'est des ministres et des hommes politiques en papier qu'on a. On a des hommes politiques en carton. Là, il y a des licenciements encore. Je vois pas de tweets. Parce qu'ils tweetent sur toute la terre entière. Ils tweetent à l'autre bout du monde, les gens. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, ils tweetent tous. Mais là, il y a encore une société de café là, qui ferme au Havre. Là. Vous allez sur Internet, vous regardez. Société de café, 150 familles brisées. C'est ce que je disais hier. Auchan, Leroy Merlin, Stellantis. Pas un tweet d'un homme politique. J'en suis à regretter les Besancenot, Laguillet, à l'époque, ils allaient sur le terrain pour défendre les ouvriers. Là, les hommes politiques, ils ne défendent pas les ouvriers, ils ne défendent pas les Français qui travaillent. Ils viennent sur des plateaux pour dire c'est la faute de CNews. Ah bah alors, si c'est la faute de CNews, alors bah c'est CNews. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais faites autre chose. C'est abusé. Et c'est vrai que c'est drôle, il y a quelqu'un qui me dit Dupond-Moretti, il aurait dit quoi si c'était le théâtre où il jouait qui fermait à cause de ça. C'est vrai qu'il a raison. Et j'ai dit bonsoir, monsieur le ministre, comme ça, il était ministre à ce moment-là. Parce que je suis bien élevé, mais je ne le connaissais pas, particulièrement en tout cas. Et vous, avec enfin, des mots très grossiers. Ce con d'Hanouna. Cette merde d'émission. J'ai dit, excusez-moi, alors justement, moi, je ne vous ai jamais critiqué dans l'émission, pourquoi vous dites ça, globalement? Il me dit, non, mais de toute façon, c'est une émission de merde, Hanouna et compagnie. Je l'ai très mal pris. Alors, et là, je lui ai mis un coup de boule. Je lui ai renvoyé
Voilà. Quoi Non, mais j'ai dit que c'était minable de sa part. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Dites-le, ça va. Je l'ai dit, je dis que c'était Bernard, minable de sa part. Je suis choqué par son comportement. Je lui ai demandé des excuses. Ce qu'il a fait, par téléphone, c'est malin parce qu'il n'y a pas de trace. Et il m'a appelé le lendemain matin à 7h parce que moi, en rentrant du resto le soir, j'étais tellement énervé, j'ai le mot encore. Je lui ai dit, je n'accepte pas votre comportement. J'attends des excuses de votre part. Rien à foutre, ministre ou pas, moi, je n'ai rien à foutre. Ouais, on les connaît, les autres, c'est tous des guignols. Et je lui ai dit, et il m'a appelé à 7h du mat. Il m'a appelé à 7h du mat, et il s'est excusé. Et il m'a même proposé d'aller déjeuner avec lui. Proposez-moi des dates. C'est incroyable. Sérieux, non, mais attends, il y a un rebondissement. Je raconte tout, je ne l'avais jamais raconté. Incroyable. Il m'a proposé des dates, vraiment, et j'ai dit non. T'as bien fait. J'ai dit non, merci. Et après, vous l'avez recroisé. Je le revois à Ramatuelle, au festival de Ramatuelle, festival que j'adore, T'as encore un spectacle où il était d'ailleurs avec Philippe Lelouch et des amis à moi. Et manque de peau, pareil, j'ai dit, moi gentil, au bout d'un moment ça va, on tourne la page. J'ai dit, est-ce que je peux saluer le ministre? En plus, il dit, je savais qu'il allait dégager. Est-ce que je peux saluer le toujours ministre? Et bien, non, parce qu'après, vous allez dire que je suis violent et tout ça, laissez tomber, j'ai peur de vous faire mal. Ces gens. Alors, ça a recommencé. Alors, devant les autres, devant tous les autres. Non, c'est vrai? Oui, même Philippe était là, Lelouch, et. Il me dit, putain, qu'est-ce que tu lui as mis? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je j'aime pas ce rapport. Je ne suis pas un homme de conflit. J'ai détesté ce rapport. Ce n'est pas un mec sympathique. Il est très arrogant, très arrogant. Je ne sais pas pour qui il se prend. Et effectivement, ça a été un grand avocat. Et là, je crois qu'il s'est perdu un peu. Alors maintenant, il remonte sur scène. On lui souhaite que le meilleur, parce qu'on s'en fout, hein, surtout. C'est vrai, il y a tout le monde, à chaque fois qu'il voit quelqu'un, il dit que je suis un mais connard. méchant. Mais je n'aime pas qu'on critique. connais pas. D'abord, je travaille avec vous. Oui, mais je donc, connais pas. Il ne faut pas dire un mot de travers. Mais la On prochaine pense fois, ce qu'on veut, mais je lui propose de pas être venir grossier. de venir me le dire en face. Alors moi, je vais vous raconter un truc très drôle. C'est qu'un jour, je suis au restaurant avec, je suis avec mon meilleur ami Jean Rachid. Et il y a à la table Harry Habitant, d'autres personnes connues, des chanteurs, etc. Et il y a Éric Dupond-Moretti à 2 tables. Et quand Jean Rachid et moi, on est ensemble, il sait qu'on voit qu'il y a Éric Dupond-Moretti. Donc, on voit qu'il ne peut pas nous regarder. Et les autres, allaient lui dire bonjour. Et donc, on se regarde, on essaie, on attend qu'il nous regarde, en fait, pour se dire, bon, bah, on va rigoler, on va le charrier un peu. Voilà. Et donc, il nous a pas regardé du repas. Et il y a Harry Habitant qui m'a tué de rire, qui m'a dit non mais moi je veux pas d'histoire, moi sinon moi je saute par la fenêtre. Moi, il y avait une fenêtre derrière, il dit moi je saute comme ça par la fenêtre, terminé, voilà. Il dit non mais c'est pas possible, les deux en plus en même temps, il dit non mais ça va se terminer en bagarre avec Éric Dupond-Moretti au restaurant, voilà, donc ça a été le truc. Et donc il a pas du tout levé les yeux, il a pas du tout voulu croiser mon regard. Et à un moment j'ai poussé mon ami Jean Rachid sur sa table et donc il a pas voulu nous regarder, donc ouais, et sa femme était très gentille. Très gentille. Justement, je tiens à dire qu'à la fin de notre altercation, elle est venue me voir. Ouais. J'étais à la table du fond au restaurant, elle est venue me voir, elle m'a dit Bernard, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mais en plus, moi en plus, je le connaissais pas, j'avais rien contre lui. Mais après, à chaque fois, dès qu'il voit quelqu'un, il dit Hanouna, c'est un connard. Donc je me suis dit, bon, vraiment, il faudrait qu'il vienne me le dire en face. Parce que je le connais pas, en fait. Vous lui avez jamais parlé? Jamais. Si, je l'ai vu un jour à une soirée. Et je savais pas qu'il disait ça de moi, et il était très sympa. Mais en plus, vous savez, le problème qu'il a eu, c'est que c'est des on-dit qu'on a vu, qu'on a entendu dire. Ouais, ça, ouais. Parce qu'en fait, il a dit qu'on a violemment critiqué dans l'émission quand il avait été nommé, notamment sur l'histoire du patrimoine. Vous savez, il y a toujours, quand on nomme un ministre, on évalue le patrimoine, on regarde tout ce qu'il a. Et on a évoqué, c'est vrai, on l'a jamais critiqué. Bah non, je lui ai dit. Non, après il a fait. Après il y a eu l'affaire. On vous a jamais critiqué. Après, puis après il y a eu l'affaire Lola où il a voulu. Ah oui, nous tomber dessus. Voilà, mais Éric Dupond-Moretti, franchement, si je peux me permettre, et aussi sur l'affaire Lola, je préfère mon jugement au vôtre. Et d'ailleurs, je préfère mon jugement, tous mes jugements au vôtre, Éric Dupond-Moretti. À chaque fois que vous direz quelque chose, je pense que je serai d'avis contraire. Et je pense que ce sera mieux, non seulement pour moi, mais aussi pour la France. Enfin, je pense. Voilà, merci. Bon. Donc c'est bien, maintenant il est sur scène. Après, écoutez, on ira le voir.